c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de choix conscients. Quelle est la dernière fois que vous avez fait un choix conscient? Un choix conscient, c'est quoi? En fait, un choix conscient, c'est un choix qui vient vraiment de l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui nous anime à l'intérieur, même si ça peut être un petit peu perturbant parce que on n'a pas le comment, mais c'est quelque chose qui nous dit ça vraiment, je le sens bien ce truc-là. C'est intuitif, c'est instinctif, ça nous fait vibrer à l'intérieur. Il y a une forme d'excitation, de motivation, de ça me parle et ça me tente comme expérience. Les choix conscients, ils sont drivés par notre âme. Notre âme, c'est notre instinct, notre intuition. Et souvent, ce sont les bons choix. C'est la route, c'est la voie. C'est la voie à suivre en tout cas pour nous, qui est bien pour nous. Peu importe ce qu'elle va nous enseigner, peu importe ce qui va se passer, peu importe en fait du résultat de ce choix, mais c'est un choix qui est évident. Donc je parle pas du choix ici entre une offre d'emploi et une autre offre d'emploi. Je parle plus de quelque chose où c'est comme si la vie elle va vous emmener, votre entourage il va vous emmener vers un choix. Je vais vous donner un exemple dans une minute, une option. Et que ici vous avez un plan B et que votre âme elle vous appelle ici, mais que tout le monde vous emmène vers le plan A. Donc votre entourage, donc toute la charge extérieure vient vous emmener là. Ça c'est le mental, il vous dit, la raison elle vous dit, oui, Manu, il faudrait vraiment aller par là. Et il y a une petite voix intérieure qui vous dit, ah mais là ça a l'air quand même hyper sympa. Et ça c'est dur parce que souvent quand on fait un choix conscient, on est confronté à la masse. On est confronté à la famille, on est confronté à l'entourage, on est confronté aux amis, on est confronté aux croyances de société, aux croyances de notre environnement. Et du coup, c'est dur d'aller suivre ça parce que déjà, il y a énormément de peur par rapport à ça. Il y a un gros point d'interrogation qui, oh, je vais aller là, mais pourquoi je suis animée par ça? Et derrière, on vous dit, mais regarde là, c'est logique, c'est beau, c'est pratique, c'est tout, c'est clé en main en fait. La plupart des gens vont prendre ce choix A parce que finalement, c'est facile. C'est la clé de la facilité. En fait, je reste dans ma zone de confort, c'est confort. C'est là, bah, je le prends. Et ça, c'est pas un choix conscient. C'est un choix drivé par le mental. Je vais vous donner mon exemple. J'ai essayé de me souvenir quand est-ce que j'ai fait un choix conscient pour la première fois dans ma vie. Un des premiers choix conscients que j'ai fait, c'est quand j'avais 20 ans. En fait, quand j'avais 20 ans, j'étais déjà partie en Angleterre pour être fille au pair pendant 8 mois. Expérience fille au pair catastrophique, mais je suis restée quand même sur place pour continuer à apprendre l'anglais, pour travailler. Donc voilà, j'étais serveuse, j'ai fait mon petit bout de chemin et j'ai adoré cette expérience. J'ai adoré l'Angleterre, j'ai adoré la vibe, j'ai adoré l'énergie. J'avais l'impression d'être comme si j'étais chez moi en fait. Et suite à ça, je suis rentrée à Paris parce que mon mental me disait, Manu, il faut quand même que tu continues tes études. 2 ans d'études, c'est pas suffisant. Allez, vas-y. Et en fait, je me suis confrontée à des portes. Donc, j'ai commencé à chercher du travail. Et un travail est venu à moi. Bourse de Paris, assistante chargée de communication. J'avais fait des écoles de communication. Bon, très bien. D'abord en intérim, puis en CDI. Voilà. Quand je suis allée à l'entretien... J'ai été choquée, en fait, de comment j'ai été reçue. C'est-à-dire que j'étais en bout de table, une grande table longue, et 2 personnes au bout qui ont épluché mon CV. Alors, vous imaginez bien qu'à 20 ans, mon CV était c'est pas extraordinaire, hein. Voilà, un CV d'étudiant, en fait, avec 0 expérience. Voilà, je parlotais un petit peu en anglais parce que j'avais fait 6 mois, mais franchement, c'était pas ça. Et donc, je suis sortie de là en me disant, j'aurai jamais ce poste parce que elles m'ont tellement un petit peu démontée que je suis pratiquement sûre de pas avoir ce poste. Et en fait, j'étais soulagée. Il y a une part de moi qui me dit, tant mieux. J'aurais pas besoin de remettre les pieds dans ce milieu de finance où je comprends rien, où j'ai besoin de porter un tailleur et des talons tous les jours. Autant vous dire que j'en ai jamais mis des talons et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. En parallèle de ça, j'ai eu l'opportunité d'avoir un job à Londres. Donc, j'ai fait cet entretien à Paris avec une designer de bijoux qui m'a reçue à l'époque au Bon Marché, café-cigarette, parce qu'à l'époque, je fumais des cigarettes. Et là, je me suis dit, oh, c'est ça la vie. Ça me parle. Et donc, elle me dit, viens me voir à Londres, tu vas voir les locaux, et puis si ça t'intéresse, tu viens. Sauf que cet entretien, il est arrivé un petit peu tard, puisque j'avais déjà dit oui à la Bourse de Paris. Et là, les nuits blanches se sont enchaînées pendant 2-3 nuits parce que je devais commencer 4 jours plus tard. Donc j'étais déjà en quête de chercher des tailleurs, des chaussures adéquates pour la Bourse de Paris. Et là, en fait,
au fond de moi, donc toute ma famille était fière, en fait. Fière, content, bravo, c'est génial, la Bourse de Paris. C'est vrai que c'est impressionnant, en fait, pour un premier job. Tu te dis, waouh, j'ai quand même tapé fort, quoi. Puis je suis pas venue le chercher, en plus. C'est pas du tout moi qui est venu chercher ce job-là. Et donc, pour la petite anecdote, mon grand-père avait déjà raconté ça à tout son club. Je me rappelle encore, parce qu'il était tellement fier, et je me disais, oh, si je prends pas ce job, je vais tellement décevoir. Je vais tellement décevoir ma famille que, en fait, je ne peux pas me permettre. Donc, les nuits blanches s'enchaînent, et là, je décide d'écouter mon cœur. Je décide de faire mon choix conscient, qui était mon plan B. Avec personne de mon côté. Vraiment personne. J'avais 20 ans, j'étais quand même jeune. Et là, je me dis, je vais partir à Londres. J'ai jamais mis les pieds à Londres. Je parle anglais, c'est quand même pas ça. C'est différent quand on est serveuse et quand on intègre une boîte. J'étais commerciale dans le milieu de la mode. Il fallait que je gère des commerciaux, des agents en Irlande, en Écosse, aux États-Unis. Donc, je vous passe l'accent en plus. Le gros challenge pour moi. Mais mon cœur me disait, mais vas-y, prends ce job. J'ai pris ce job et ce job m'a mené à passer 17 ans de ma vie à Londres. Voilà. Mais personne n'a fait ce choix pour moi, en fait. Et ça m'a demandé de m'écouter, d'écouter profondément ce qui est bon pour moi, en me disant que oui, il y a un risque. Le risque, c'est de perdre le soutien et l'amour de mes proches. Et ça, c'est un gros risque, en fait. Mais est-ce que c'est pas là, justement, où nous emmène la vie? C'est de s'écouter soi pour justement nous rendre compte que finalement, notre famille est toujours là et que moi, mes parents, ma famille m'a toujours soutenu dans mes projets. Ils m'ont jamais dit, alors après, ils vous projettent certainement des peurs, des croyances. Effectivement, c'est pas évident de lâcher prise et se dire, bon, ma fille, elle part à Londres, la ville la plus grande d'Europe, elle a jamais fait ça. Premier mois, je suis partie à New York toute seule avec 35 000 € de bijoux sur moi, sur mon dos. Mais est-ce que ça, c'est pas la vie, justement, le développement, notre transformation intérieure, la transformation de notre âme? C'est comme ça qu'on évolue. On peut pas évoluer en prenant des choix qui nous sont proposés parce que c'est confortable. C'est pas là qu'on va grandir. Mais si je m'écoute vraiment à l'intérieur de moi, je connais la voie, je sais où je dois aller. Alors ça fait peur, hein, parce que moi je peux vous dire que j'ai été confrontée à des trucs. Au départ, quand je suis arrivée à Londres, j'ai pas dormi pendant 2-3 mois parce qu'en fait tous les jours je notais les mots que j'entendais et le soir je regardais mon dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire parce qu'en fait je comprenais rien à ce qu'on me disait et que tous les jours je devais répondre au téléphone et que tous les jours je disais à ma boss sorry, I don't understand, can you talk to this woman? Et ça a duré et à un moment donné je me disais mais c'est tellement challengeant et en fait j'ai tellement grandi. Je veux dire, je pense que, alors je peux pas dire que je suis bilingue aujourd'hui, même si j'ai passé 17 ans, même si je parle couramment, mais je veux dire, ça m'a tellement fait grandir sur tous mes domaines de vie en l'espace de finalement 1 an, que je me suis surpassée dans plein de choses, parce qu'en fait je me suis écoutée profondément, et il s'avère que Londres est devenue ma ville de cœur. Le jour où j'ai mis les pieds à Londres, même pour cet entretien, je me souviens de me dire, mais je suis ici chez moi. Paris, c'est pas chez moi, c'est Londres. Là, c'est chez moi, c'est ma ville, c'est là que j'ai envie. Je vibre ici. Mais si on n'arrive pas à écouter ça et qu'on vient écouter toutes les choses externes, c'est-à-dire la famille, les amis, les projections, les peurs des autres, en fait, on fait jamais rien pour soi. Et en fait, on ne peut pas évoluer et grandir et apprendre si on n'apprend pas à s'écouter soi-même et si on ne lâche pas prise sur les autres et la peur de décevoir l'autre. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Merci de commenter, de partager, de liker si cette vidéo vous a inspiré et j'ai vraiment envie de connaître votre expérience de quel a été votre premier choix conscient. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.